Éric Aymar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'ID Logistics. On va revenir sur le parcours de cette entreprise qui est une vraie success story. Vous êtes passé de 20 millions à 450 millions en l'espace de 10 ans. On revient sur la genèse. Comment c'est né? Alors en 2001, j'étais convaincu que les grands distributeurs qui commençaient à investir très lourdement dans des pays comme le Brésil, la Chine, ça commençait déjà la Chine à cette époque. À émerger. Qu'on appelait à l'époque pas encore émergent, qu'on appelait en développement, mais qui allait bientôt devenir émergent, n'avaient pas des prestataires qui finalement maîtrisaient bien leur sujet logistique. Et je me suis dit en 2001, il y a sans doute la place pour un opérateur logistique très tourné vers les nouvelles technologies, l'informatique, et surtout qui aura la capacité d'accompagner ses grands clients dans ces pays-là. C'était un métier nouveau, vous l'avez créé, ou est-ce qu'il y avait déjà des prémices? Alors c'est un métier qui était à l'époque en train d'émerger, en train de se créer. C'était encore l'époque où beaucoup de transporteurs faisaient un peu de logistique. C'était pas... Et nous avons décidé d'être un acteur, un pure player, qui faisait exclusivement de la logistique contractuelle. Voilà donc pour l'historique. On va parler du présent maintenant et de la façon dont vous gagnez de l'argent grâce à ces clients. Quelle est votre proposition de valeur? Qu'est-ce que vous leur promettez pour qu'ils s'attachent au service? Alors nous leur promettons deux choses. Le premier, c'est de prendre en charge, s'ils le souhaitent, la totalité de leur organisation logistique. Et on s'engage sur un résultat qui est directement lié avec leur sujet magasin, quand il s'agit de retailer. C'est-à-dire à la performance? C'est un business model où en fait les résultats de vos clients sont les vôtres? Non, pas en termes financiers, parce que notre métier c'est de gérer des volumes, c'est pas de gérer du chiffre d'affaires, quel que soit le prix de vente de nos clients. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est le volume que nous gérons, mais par contre, nous nous engageons par exemple sur un taux de fiabilité, sur un taux de service, c'est-à-dire sur exactement le besoin qu'ils ont exprimé par rapport à leur service logistique. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est que nous avons fait un choix très tourné vers la technologie, vers l'informatique. Nous avons une trentaine d'ingénieurs qui, à chaque fois, bâtissent des offres en utilisant des technologies très modernes. Dans certains cas, nous avons même été les premiers à lancer des technologies comme ce qu'on appelle le voice speaking. Est-ce que vous maîtrisez votre flotte, par exemple, de camions? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut posséder en interne? Est-ce que vous externalisez? Pareil pour les entrepôts, pareil pour différentes... Alors, on fait très peu de transport. Ça nous arrive quand ça fait partie du cahier des charges que le client nous le demande. Nous avons par contre beaucoup d'entrepôts. Étant un chef d'orchestre, nous avons toujours pris la décision d'être principalement locataire et surtout que ce soit donc de matériel de manutention, de camions, d'entrepôts, et surtout que ces durées de location soient exactement en ligne avec la durée de l'engagement vis-à-vis de nous, pour que nous puissions trouver la flexibilité nécessaire quand, au bout de quelques années, le client a besoin de faire évoluer son organisation. Et c'est là la notion contractuelle, c'est ça la notion contractuelle. Contractuel, ça veut dire deux choses, c'est cet élément-là, et en plus, c'est que nous nous engageons sur un objectif. Alors voilà donc pour le business model, la façon dont vous gagnez de l'argent. On va parler maintenant de l'avenir, la stratégie. Vous avez décidé de rentrer en bourse pour lever de l'argent. À quoi va servir cet argent? Alors, nous avons fait, vous l'avez souligné, une croissance interne très forte, essentiellement auprès de comptes, de clients qui étaient dans le domaine de la grande distribution, dans le domaine de l'industrie de la grande consommation, souvent des clients un petit peu d'origine française, des gens comme Auchan, comme Leroy Merlin, comme Danone. Et nous avons besoin aujourd'hui d'accéder à des clients qui ne sont pas forcément dans ce périmètre. Et nous nous sommes aperçus qu'une manière de rentrer en contact avec eux, c'était d'acheter l'entreprise qui travaillait pour eux. Vous êtes énarque de formation, vous avez été haut fonctionnaire, vous avez travaillé dans l'administration. Comment est-ce que, finalement, il y a peu d'énarques entrepreneurs, comment est-ce que vous avez fait cette transition? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Pourquoi vous avez décidé de créer votre entreprise? Alors j'ai eu beaucoup de chance et surtout la chance d'arriver dans un secteur qui est le secteur de la logistique, qui est encore un secteur en mouvement. La logistique contractuelle, vous voyez, qui vous semble naturelle et que j'expose un petit peu aujourd'hui, elle n'était pas du tout aussi
clairement affirmé il y a 10 ans, et en tout cas pas du tout en France. L'aspect passionnant de mon métier, c'est de construire une entreprise dans un secteur qui n'est pas encore complètement mature. Et cet élément-là, pour moi, était sans doute le plus motivant d'être à la fois créateur d'une entreprise et en même temps dans un marché qui est également lui-même en création et en évolution. Merci beaucoup Éric Aymard. Merci à vous. D'être venu nous parler de votre entreprise Idège Logistics et puis bon vent. Merci. À bientôt. Merci.